Camarades, bonjour. Vous le savez, c'est l'été, c'est donc un programme un peu plus léger qui vous attend, puisqu'ensemble les étés, comme ça, on en profite pour discuter tous ensemble, enfin, surtout moi, puisque je parle à une caméra, c'est pas vraiment une discussion, mais passons, histoire de discuter comme ça sur le futur de la chaîne, faire le bilan, vous proposer les quelques pistes que j'ai pour la rentrée, vous consulter, voir si ça vous va, et puis si jamais il y a des nouvelles pistes comme ça de vidéos qui pourraient vous plaire. Et aujourd'hui, j'ai 3 pistes à vous proposer, et j'aimerais vous consulter. 3 petites pistes sur lesquelles j'ai des doutes, mais aussi que je trouve très intéressantes, et vous inquiétez pas, à quoi qu'il arrive, les 3, on les fera. C'est juste la chronologie de quand, comment, et surtout, oui, le comment qu'on va les faire, parce qu'on va le voir, il y en a quelques-unes qui sont assez compliquées. Mais passons. Avant tout, vous l'aurez compris si vous avez vu la dernière vidéo, si c'est pas le cas, j'essaierai de vous la mettre par là, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on est professionnel, quand on dit aussi, quand on est professionnel on parle bien. Bref, c'est comme ça qu'on dit je crois quand on est professionnel, mais comme je suis resté à l'âge de pierre, ou même à l'âge médiéval, voilà, je sais pas trop comment on va faire, on verra bien, bref. Si vous avez compris en voyant la nouvelle vidéo, on va rester focus comme ça sur la Méditerranée médiévale, et sur cette période entre les 10e, 11e et 12e siècles. Déjà parce que c'est là où j'ai le plus de bouquins, derrière moi, le plus de connaissances aussi, et puis ça m'évite de switcher comme ça constamment entre 2 périodes et 2 cadres géographiques complets, c'est déjà cool pour l'iconographie, pour la carto, ça va plus de confort pour moi, mais aussi pour écrire parce que ça m'évite de me replonger dans des sources qui sont totalement différentes, quand des sujets se recroisent, c'est pas si mal. Bref, j'ai 3 petites pistes pour vous aujourd'hui, et c'est le but de cette vidéo. Alors, ce premier sujet, dans l'ordre chronologique, comme ça vous verrez pas lequel est mon préféré, c'est, bien évidemment, Roussel de Bailleul. Si je dis bien évidemment, c'est parce que c'est peut-être le sujet que je tease depuis le plus longtemps. Bref, Roussel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu un aventurier normand dans la droite lignée des personnages qu'on a vus jusqu'à présent, comme Robert Guiscard, Richard de Capoue, Reynold d'Aversa, et j'en passe. En fait, Roussel, de ce qu'on en connaît, ce serait un noble normand, ou du moins quelqu'un issu de la petite noblesse, et qui aurait été banni du duché de Normandie, un peu comme ses prédécesseurs. Il serait alors parti pour le sud italien, et là-bas se serait fait engager auprès de Roger Ier de Sicile dans la conquête de l'île, justement. Une fois la conquête en poche, Roussel serait parti un peu plus à l'est. Là-bas, l'Empire byzantin est à la recherche de ces aventuriers normands pour en faire des mercenaires. Faut dire que ça fait de nombreuses années qu'il les combat, il a compris qu'ils étaient doués, et s'il peut en débaucher quelques-uns, ils sont plutôt chauds. À Constantinople, Roussel va alors constituer une troupe de mercenaires assez hétéroclite, composée de Normands, mais aussi de Varegs, issus de la garde, ou alors ce sont des Suédois qui ne sont pas engagés dans la garde, justement, mais aussi de nombreux Anglais et Danois qui ont fui l'Angleterre après la conquête de Guillaume, car on va se passer sur une chronologie entre 1070 et aller jusqu'à la mort de Roussel de Bailleul, donc le spoiler, 1078. En gros, une fois là-bas, il va être une sorte de troupe mercenaire d'élite pour le compte de l'Empire romain, notamment auprès de Romain IV Diogène. Romain IV va alors faire de Roussel, cette troupe de mercenaires, de toutes les batailles. Il va participer comme ça de près ou de loin à toutes les guerres contre les Seldjoukides, va avoir un lien plus ou moins proche avec Manzikert, on le verra dans la vidéo, mais aussi avec la capture d'Isaac Ier Comnène, et bref, avec tous les notables comme ça de l'Empire romain d'Orient. Et une fois ces conquêtes et ces guerres plus ou moins faites, Roussel va alors décider d'en avoir marre, d'être le larbin de l'Empire romain, et constituer sa propre principauté au cœur même de l'Anatolie, taillée à vif dans l'Empire. Et c'est l'histoire de cette principauté que j'ai envie d'étudier. Certes, si on verra ce qui va se passer tout avant, notamment la Sicile, ses premières campagnes, etc., c'est ce premier fief latin en Orient constitué par Roussel de Bailleul. Vous le savez peut-être si vous étudiez la période, mais les États latins d'Orient vont être créés après la première croisade, avec Antioche, Édesse, Tripoli, Jérusalem, etc. Et Roussel est un peu à l'origin story de ça. Il a fait la même chose que Robert en Occident, à savoir se tailler un fief au cœur même de l'Empire romain, mais cette fois au cœur de l'Anatolie. Et cette fief, va avoir un léger impact dans l'histoire byzantine. Ça va être une véritable épine que les Romains auront dans le pied, et cette histoire-là nous est méconnue. Par contre, le petit problème avec ce sujet, on va le voir, ça sera le thème récurrent de toute la vidéo, c'est les petits problèmes avec ces sujets, c'est les sources.
pour pouvoir vous faire des sujets assez poussés, assez travaillés, comme vous aimez, des séries comme ça, très développées, j'ai besoin de matières premières, j'ai besoin de sources. Les travaux d'historiens, ils sont bien, beaucoup sont carrés, mais souvent on effleure. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des sources, pour avoir justement ce que pensaient les hommes et les femmes de cette époque qui ont écrit sur le sujet, même si je dis de cette époque, alors que des fois les mecs écrivent 100 ans ou 200 ans après, mais toujours est-il que ils sont un peu plus au fait de ces choses-là, et ça nous aide à comprendre en fait pourquoi certains historiens tiennent de tel ou tel propos sur ces personnages historiques. Bref, il me faut donc des sources, et ces sources, je les ai, en fait. Tout ce que j'ai pu trouver sur Roussel de Bailleul en termes de sources se résumait en 3, l'Alexiade d'Anne Comnène, l'histoire des Normands d'Aimé de Montcassin, et l'histoire de Roger de Geoffroy Malaterra. Mais le problème avec ces sources, c'est qu'en fait Roussel ne fait que de brèves mentions dedans. On le voit que très peu de fois, il est rapidement nommé, c'est Aimé qui en parle le plus, mais Aimé, se concentre un poil plus quand même sur les Normands en Sicile, et c'est bien normal, puisque lui est de Montcassin, les mecs là-bas sont ses voisins, et surtout, il a beaucoup de choses à dire. Faut dire que si la principauté de Roussel va avoir un impact, à cette époque-là, les Normands du XIe, ils ont des impacts un peu partout. Et entre Guillaume en Angleterre, Robert en Sicile, Roger également en Sicile un peu plus tard, Roussel et sa petite principauté vont passer un peu au travers des travaux des sources, mais également, il faut bien le dire, aux travaux des historiens. Du coup, sur Roussel, il y a pas mal de choses à dire, mais pas tant que ça. J'ai un peu peur du manque de données, vous qui vous attendiez souvent à des grosses séries développées, j'ai peur que celle-ci soit faite en 3 voire 4 épisodes grand max, et qu'après, on n'ait plus rien, et que vous me disiez « D'habitude, la série est un poil plus longue, qu'est-ce que t'as foutu ?» Du coup, autre Roussel, un autre sujet comme ça qui me tiendrait à cœur et qui pourrait être intéressant, et encore, c'est sur la Méditerranée et les Normands. Vous l'aurez peut-être compris en ayant regardé la série sur Robert Guiscard, c'est évidemment l'aventure de Bohémond en Orient. Mais là, le hic cette fois, c'est pas les sources. Les sources et les travaux d'historiens, j'ai ce qu'il faut. Elles sont toutes là-haut, je sais pas si on les voit, il y a les biographies, il y a les sources pro et anti-Bohémond, bref, j'ai absolument tout ce qu'il faut, mais le hic que j'ai sur ce programme, c'est l'excellent travail qu'a fait Fred sur le sujet, et j'ai peur de la redondance de mes vidéos, avec sa vidéo sur Bohémond et ses quelques vidéos sur les croisades. Puisque, contrairement à une série de vidéos sur les croisades, ici on s'en concentrerait vraiment sur Bohémond et la principauté d'Antioche. En fait, cette série, je la vois un peu de la même manière dont j'ai fait celle sur Robert Guiscard, à savoir suivre l'évolution de ce territoire, avec Robert c'était l'Italie du Sud, au travers du règne et de la conquête de Robert Guiscard. Robert étant un prétexte pour vous vulgariser en fait ce qu'est le Mezzogiorno au XIe siècle, et là je voudrais faire la même chose avec la principauté d'Antioche. On verrait comme ça en fait l'établissement de la principauté, comment celle-ci fonctionne, jusqu'à la mort de Bohémond, puisqu'après, est-ce qu'on continuerait avec Tancrède ou on partirait sur autre chose, notamment Roger II? J'en sais pas encore, puisque Bohémond, il y a quand même énormément de choses à dire. En fait, pour tout vous dire, sur mon rapport avec cette vidéo et Bohémond, c'est que ce personnage est peut-être le personnage historique qui m'a fait tomber amoureux de cette Méditerranée du XIe siècle et de ses aventuriers normands. C'est en lisant les travaux sur Bohémond que m'est donné l'idée de faire cette vidéo sur Robert Guiscard, justement, sur la conquête de la Sicile et du Mezzogiorno, sur ce que font des Normands au cœur de la Méditerranée, eux qui vont tout chambouler la géopolitique du coin. Bref, cette série en fait sur Bohémond était plus ou moins prévue de base. Quand j'avais fait ma vidéo sur Robert Guiscard, ou plutôt mes vidéos, puisqu'on a plusieurs, mine de rien, même si je les pense comme une seule, de base, je voulais plutôt faire une énorme fresque sur les hautes villes en Méditerranée. Vous parlez de Robert, de Roger II et de Bohémond. Bon, une fois le nez dans l'écuelle, j'ai compris qu'il y avait beaucoup trop de choses à dire, et du coup, j'ai préféré seulement faire un focus sur Robert Guiscard, bien qu'au départ, je me suis dit tiens, on parlera de Richard de Capoue et de Roger Ier, et que j'ai vite déchanté, qui eux aussi auront le droit à leur propre série à un moment ou à un autre. Du coup, cette série sur Bohémond était plus ou moins prévue. J'ai la documentation, j'ai les sources, je pense avoir le bagage, et en plus de ça, vous avez tout le contexte grâce à la série sur les Normands de Sicile. La trame de la vidéo, du coup, ne serait pas une sorte de histoire de la première croisade du point de vue de Bohémond. Ce serait, si vous voulez une idée, un point de départ, du coup, à la naissance de Bohémond, vers 1054, jusqu'à sa mort en 1111. Ensemble, comme ça, on verrait ses premiers faits d'armes à Dyrrhachium, qu'on a déjà vu avec Robert, mais cette fois du point de vue de Bohémond, beaucoup plus concentré,
puisque, avec Robert, on avait vu un peu la campagne, puis le siège de Rome. Là, on suivrait l'intégralité de la campagne de Bohémond. À partir de là, on verrait donc la mort de Robert Guiscard, la lutte de pouvoir de Bohémond avec son frère Roger Borsa, comment il va récupérer la principauté de Tarente, puisqu'il y a un conflit entre les deux frères, et à partir de là, son histoire en première croisade. La traversée de l'Anatolie, la rencontre à Constantinople, le siège d'Antioche, la bataille de Mélitène, le siège de Laodicée, la bataille de Harran, la capture de Bohémond, la guerre, encore une fois, contre Alexis Comnène, qui va le forcer à se soumettre à l'empereur, bien qu'on le verra, il mettra une dernière douille à celui-ci avec le traité de Déabolis. Bref, la suite des aventures de Robert Guiscard, mais en Orient, avec son fils issu d'un premier mariage, Bohémond d'Antioche. Cette série, alors sur les 3 que je vais vous proposer, sera sans nul doute la plus longue, déjà parce que ce sera la chronologie la plus étendue, et celle sur laquelle j'ai peut-être le plus de bouquins. Derrière moi, là, quand on voit toutes les pavasses, mine de rien, le XIe siècle en Méditerranée, il y a à peu près le gros tiers, et tout ce contexte de cette première croisade et de la conquête de l'Italie doit faire une bonne moitié de cette bibliothèque. Si vous êtes fort en maths, je vous laisse faire le calcul, moi non. Toujours est-il qu'en plus de ça c'est pour un petit côté pratique, mais bon, on en profite comme ça qu'on est entre nous pour que je vous mette un peu dans la confidence, c'est un secret, vous ne le répétez pas, mais pour la rentrée, je suis en train de rédiger des papiers pour Mathieu, le camarade d'épisode d'histoire, et déjà, en fait, on va faire un sujet sur Bohémond, Antioche, Jérusalem, Baudouin, Saladin, bref, tout ça, ça devrait vous faire tilt, et du coup, comme je vous disais en début de vidéo que c'est pratique de faire des sujets qui s'entrecroisent, ça m'évite de switcher de bibliographie, et là, je serai au cœur du sujet, puisque en même temps que je bosserai pour lui cet été, quand je vais commencer à bosser en septembre avec cette série, tout sera frais dans ma tête, ça s'écrirait super vite, je pense, je m'engage sur des trucs là qui me font un peu flipper, mais toujours est-il que du coup, les travaux seraient peut-être les plus simples pour moi, et aussi les plus fournis que je pourrais vous proposer. Enfin, dernier sujet, et non des moindres, lui c'est le plus récent dans la chronologie, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Quand j'ai ouvert la chaîne la première fois, qu'on faisait beaucoup de Scandinaves, c'était un des sujets que je voulais faire absolument, mais force est de constater que malgré les années qui passent, j'ai toujours pas autant de documentation à ce propos-là. Puisque si sur le premier sujet, le problème étant que j'ai des sources, mais pas grand-chose qui parle de ça, le deuxième sujet c'est j'ai beaucoup de sources, mais j'ai peur de la redite, le troisième, il n'a jamais été fait, à ma connaissance, j'ai pas trouvé grand-chose, mais surtout, il n'y a pas de source. Si vous avez suivi la dernière vidéo justement sur les Vikings en Méditerranée, vous l'aurez compris, c'est la croisade norvégienne de Sigurd Ier. En fait, quand je vous dis qu'il n'y a pas de source avec cette vidéo, c'est que j'ai pas de source à ma disposition. Puisque la source principale, j'en ai trouvé qu'une, c'est la saga des rois de Norvège. Et ces sagas, je les ai, elles sont là-haut, ce sont des énormes pavasses de 5 kilos, je m'en suis farci quelques-unes pour certaines vidéos, mais le problème principal, c'est qu'elles sont traduites jusqu'à Saint-Olaf. Après ça, j'ai trouvé aucune traduction, et Sigurd, en termes de chronologie, ça se passe après Saint-Olaf. Autrement dit, j'ai pas accès aux sources. Déjà, à titre de comparaison, pour les plus anciens, si vous vous rappelez, la vidéo sur Hardrada, c'est pareil, les sources sont dans ces sagas-là. Et Hardrada, c'était le même combat, puisqu'on est aux alentours de 1066 et du XIe siècle, on n'avait pas ces sources-là. On avait jusqu'à Saint-Olaf, donc juste la rupture avec Hardrada, c'était littéralement le mec qui était après, et j'ai réussi à faire cette vidéo parce que je suis tombé au pif dans une librairie de seconde main de la seule source traduite par Régis Boyer sur Hardrada. C'est un tout petit bouquin comme ça qui puait la mort, qui était infesté de puces, mais au moins j'avais accès à sa connaissance. Et là, pour Sigurd, pour l'instant j'ai rien. Du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être attendre, plutôt que de se risquer de se jeter un peu à l'aveuglette là-dedans, puisque sans l'accès aux sources, les seuls travaux qui me restent sont les travaux d'historiens sur le sujet, mais sauf que les travaux sur Sigurd, c'est pas les plus écrits à cette époque-là. Faut dire que déjà, je le remercie encore une fois, mon camarade Maxime qui est intervenu la dernière fois, qui bossait sur les sujets, avait rien trouvé à propos de ces papiers, de ces sources d'historiens, que ce soit en français, en catalan ou en espagnol, à propos de cette croisade norvégienne de Sigurd où il va sur les Baléares. Et du coup, les seules sources et les seuls bouquins que j'aurai à peu près sur le sujet sont en anglais. Et ça, y a pas de problème, l'anglais, je le gère à peu près. Je sais le lire, je sais le causer, on se démerde. Mais sauf que les trouver, les acquérir ou les consulter sans craquer 3 PEL et 2 SMIC, jusqu'à présent c'est impossible. Alors je vous aime bien,
j'aime bien faire la vidéo, mais si c'est pour claquer 2000 balles dans des bouquins pour faire une vidéo, c'est pas la peine, et même on va prendre un argument de droite et capitaliste, et c'est pas rentable. Et ça, c'est pas bonne magie. Du coup, ma vidéo sur Sigurd, je sais pas trop où on va en être avec celle-là. J'aimerais beaucoup vous la faire, c'est pour ça que je vous la propose. On a quand même pas mal de connaissances, faut pas déconner. Je pourrais me démerder à vous faire quelques vidéos dessus. Mais c'est pareil, on ferait peut-être 1 ou 2 vidéos, voire 3 grands max, puisque comme il y a peu de choses à dire, que je vais pas broder sur le sujet, inventer des trucs, je vais pas la faire durer pour la faire durer. Et j'ai peur, encore une fois, que vous soyez en manque. Toujours est-il que cette croisade norvégienne est une croisade que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Déjà, vous l'aurez compris, on l'appelle la croisade norvégienne, pas la seconde, la troisième, ou la 25e croisade, parce que c'est une croisade assez singulière, c'est une croisade qu'on appelle de renfort, une des croisades qui a lieu juste après la première croisade, dans le but non pas de conquérir des terres, mais de venir en aide à Jérusalem. Elle a lieu entre 1107 et 1110, c'est une période donc assez courte, mais qui est riche en événements. C'est une croisade dans laquelle on va voir le Portugal, l'Espagne, les Baléares, la Sicile, l'Afrique du Nord, Jérusalem, Constantinople, le Danube, bref, moi qui suis fan des chocs culturels, Orient-Occident, Nord-Sud, là, tout est là. En plus de ça, la croisade de Sigurd, est assez singulière. Déjà parce que par rapport à d'habitude, ce sont pas des Francs, des Saxons ou d'autres Germains qui y vont, mais bien des Scandinaves. Et en plus de ça, Sigurd va mener lui-même la croisade, ce qui va faire de Sigurd le premier monarque européen à participer activement à la croisade, lançant ainsi toute la trend des Cœurs de Lion, Barberousse et autres Philippe Auguste, ou encore Saint-Louis. Toujours est-il que donc Sigurd est le premier d'une croisade assez singulière, ce sont des sources qui sont intéressantes à étudier, des sièges assez épiques comme à Sidon, des rencontres avec des personnages hauts en couleur comme Roger Borsat, Alexis Ier Comnène ou Baudouin, et du coup, je me dis que ça se prêterait très bien à une série. Si seulement, il y avait la matière première pour la faire à peu près durer et pas juste vous faire un one-shot. C'est donc à vous de jouer, maintenant. Vous avez à peu près la raison du pourquoi, du comment je vous ai fait cette vidéo, Ça, déjà aussi, parce que, faut bien le dire, c'est relâche, et puis que comme ça, je peux bosser un peu en off, notamment, du coup, les travaux pour Mathieu, mais aussi, pour me former, histoire de faire un montage un peu plus mieux, du mixage un peu plus mieux, mais aussi, rechercher de l'iconographie, faire de la cartographie pour préparer tout ça, parce que c'est un temps monstre d'aller récupérer des petites non-luminures, de les découper, de les détourer, de les garder, de les répertorier pour les retrouver, retrouver aussi pas mal d'extraits de films que vous aimez beaucoup, réussir à faire toutes ces cartes qui me prendront un temps fou, lire des bouquins, à balle, puisque s'il y a une nouvelle série, forcément, encore une fois, vous aurez une bibliographie à rallonge, donc faut me les farcir ces bouquins, je peux pas juste vous les mentionner sans les avoir consultés, voir lequel est bien, lequel est pas bien, en trouver d'autres, les ficher, prendre des notes, voir quel historien pense quoi, et remettre tout ça en question justement dans ces vidéos que vous aimez tant, bref, une petite vidéo beaucoup plus relâche, vous l'aurez compris, mais c'est sympa, on discute un peu comme ça tous les deux, ou plutôt tous les 100 ou tous les 1000, je sais pas combien vous serez, peut-être que je vais discuter tout seul face à cette caméra, bref, on discute un peu comme ça, j'ai trouvé ça chouette, un concept un peu différent, vous avez les clés du camion cette fois, vous pouvez me dire en commentaire lequel de ces 3 sujets vous préfériez faire en premier, et si jamais aucun des 3 vous botte, déjà bravo, dites-le moi, et surtout, proposez d'autres choses. Peut-être qu'on peut trouver d'autres sujets, il y a comme ça. Alors je vais encore me lancer dans des aventures là, mais j'avais pensé peut-être à la pré-croisade de Barbastro, par exemple. Le Cid aussi, puisque c'est vrai qu'il a été pas mal réinstrumentalisé, encore une fois, par des connards de première. Bref, il y a plein de petites vidéos comme ça qui pourraient vous intéresser, je pense. Je serais parti sur ces 3 séries. Une des 3, en particulier, je sais pas trop laquelle, chacune a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que je vous consulte. On se parle ensemble, je vous écoute. Dites-moi en commentaire, et prenez soin de vous. Je vais aussi en profiter pour remercier comme ça, tranquillement, qu'il n'y a pas de script, qu'on est en off, qu'on est les yeux dans les yeux, vous tous, qui soutenez la chaîne maintenant depuis de nombreuses années, on peut le parler, oui, avec vos commentaires, vos likes, vos vues, vos soutiens, et également tout spécialement, évidemment, les tipeurs et les KissKissBankBankers, qui soutiennent financièrement la chaîne. Si vous aussi, vous avez l'envie et les moyens de m'aider dans ce programme, vous êtes les bienvenus, les pages sont en description de vidéo, pas l'habitude de causer de ça visiblement, vous pouvez nous rejoindre là-bas,
Ça m'aide comme ça à écrire des bouquins et à gagner plus de temps à la préparation de ces vidéos. Car même si, grâce à vous, on commence à pouvoir faire quelque chose avec cette chaîne, j'ai toujours besoin de quelques petits tafs alimentaires à droite à gauche, et de faire des piges pour les camarades, histoire comme ça de pouvoir, passer un maximum du temps sur la chaîne, et vous faire des vidéos poussées. Voilà. Prenez soin de vous, passez un bon été, même si je dois bien vous le dire aujourd'hui, je pense que ça se voit à la lumière chez moi, ça pleut, méga orage, encore une fois. Mais bref, passez un bon été, avec ces températures dignes de Mustafar qui ont l'air de venir, encore une fois. Bon courage à tous ceux qui taffent, surtout en extérieur. J'espère que vous allez pas trop douiller. Prenez soin de vous, et à la rentrée. Le bisou.